Bonjour, c'est moi, bonne nuit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, je sais, la dernière c'était en décembre 2019. Fallait bien que j'en fasse au moins une en 2020 parce qu'on est déjà en avril, hein, ça fait plus de 4 mois. Donc, pour bien commencer l'année, on va dire ça comme ça, pour la première vidéo de l'année, je vous propose de découvrir un jeu, à moins que vous nous connaissiez déjà, qui me plaît beaucoup, sur lequel je n'avais pas encore fait de vidéo. Et il s'agit de PvZ Heroes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un jeu de cartes du style un peu de Hearthstone. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, en mettant des cartes, l'objectif c'est de battre son adversaire, parce que les cartes que l'on pose ont un certain nombre de dégâts et un certain nombre de PV. Mais l'adversaire aussi peut mettre des cartes pour se protéger et contrer, quoi. Et donc, aujourd'hui, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de gemmes, 17 150. C'est vraiment énorme sur Heroes d'avoir autant de gemmes. Sachant qu'une pub, ça donne 5 gemmes, et qu'en plus, un pack à ouvrir, ça coûte 100 gemmes. Vous voyez quand même à peu près 17 150 ce que ça représente. En fait, tout simplement pour les avoir, j'ai utilisé une petite technique que j'ai découverte sur YouTube, grâce à Undying Pharaoh. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, j'espère que je le prononce bien. C'est un youtubeur anglais qui fait du coup des vidéos sur PvZ Heroes, comme aussi FryEmUp. Lui du coup il fait plus des lives, mais bon voilà, ce sont deux youtubeurs anglais, plutôt sympa, je vous conseille d'aller regarder leurs vidéos. Donc aujourd'hui tout simplement, je vais acheter le jeu stratégie de Citron qui s'appelle La Grande Muraille, celui-là, très cancer, très fort, et je n'ai que 15 cartes comme vous le voyez. Donc du coup, pour pouvoir le jouer, il me faut minimum 20, mais là je vais carrément avoir les 40 en dépensant toutes les gemmes que j'ai. Et du coup, je vais faire quelques parties avec vous, je pense 2 ou 3, ça ira bien. Allez, c'est parti. Ça fait 4 mois que j'économise pour ça. Go! Hop, parfait. Bon c'est bon, voilà, votre jeu stratégique complet. Voilà, c'est tellement satisfaisant. Bon, du coup c'est parti, hein. Première fois que j'ai un jeu stratégie légendaire sur mon ancien compte. Lorsque j'avais mon ancien téléphone, j'avais acheté quand même quelques jeux stratégie, mais c'était au plus, comment dire, les jeux les plus rares que j'avais, on va dire, c'était des jeux qui avaient comme rareté 2 étoiles, donc c'est-à-dire que ça correspond à peu près à super rare, donc c'est quand même bien, hein. Mais c'était pas des jeux légendaires en tout cas. Donc je pense que ça promet vraiment bien maintenant. Alors, en vrai c'est un peu cher comme main. Bon, après c'est normal, hein, c'est un jeu cher de base en lui-même. Je vais rester comme ça, Oui, on va voir. Première fois que j'utilise ce jeu, même si je connais quand même toutes les cartes du jeu à force d'y jouer, je connais pas par contre les jeux stratégie par cœur, parce que bon, ça serait quand même un peu trop dur je pense. Allez, c'est parti. Ok, ça va me permettre de faire un boost sur ma planterne. Parce que quand je le joue dans un environnement, il gagne plus 1 en attaque, en santé et dans le mille. Donc oui, d'ailleurs, je pense que je vais expliquer rapidement pour ceux qui ont jamais joué au jeu. Dans le mille, tiens, Lucie, là, dans le mille, ça fait que ça ne charge pas le bouclier. Parce que, en fait, dans ce jeu-là, quand on subit des dégâts, il y a un bouclier qui se charge petit à petit. Et une fois qu'il est totalement chargé, du coup, ça va nous protéger d'une attaque. Et du coup, ça peut s'activer au total 3 fois dans la partie, le bouclier. Et les cartes dans le mille font que le bouclier ne s'active pas. Comme là vous avez pu le constater, j'ai subi 2 points de dégâts, mais mon bouclier ne s'est pas chargé. Oh bon sang. C'est pas bon parce que bon. Super Cortex, c'est pas un perso qui a beaucoup de gargantua. Non, voilà. J'ai envie de booster quand même ma planterne. Je pense que c'est plus judicieux parce que, en fait, cette carte-là, ça fait que les gargantua coûtent 2 de moins. Sauf que Super Cortex, en y pensant bien, vu qu'il est furtif et cérébral, ces 2 classes-là n'ont pas tant de gargantua que ça. Donc, je pense que ça devrait passer. Ouh, donc ça va être très utile. Parce que ça fait que les plantes sont invulnérables. Et en gros, il y a une plante dans ce jeu qui permet de ne pas subir de dégâts. C'est-à-dire qu'elle va prendre les dégâts à la place du personnage. Donc là, de Citron. C'est, je vais essayer de me souvenir le nom en français, Soul Patch en anglais, parce qu'à force de regarder des vidéos sur YouTube. Bon, ça me reviendra après. En gros, elle coûte 7, 5 en attaque et 10 en santé avec blindé 1. Du coup, ça fait qu'elle prend un dégât de moins. Et je vais le garder, du coup, cet environnement pour quand j'aurai cette plante. Bon. Alors ça peut me rendre invincible une plante et faire gagner 2 PV. Potentiellement,
Non, allez, je vais le garder pour plus tard. Voilà, je m'en doutais un peu qu'il allait mettre un zombie comme ça m'aurait étonné qu'il veuille pas subir... Enfin, ça m'aurait étonné qu'il se laisse subir les 4 points de dégâts. Mais ça, je vais pouvoir le garder aussi pour... Du coup, le supplément d'âme, voilà, ça m'est revenu le nom de la plante. Comme ça, si ça me coûte trop cher de mettre l'environnement, ben, je peux mettre cette carte là pour tanker un tour et mettre l'environnement après. Bon, je vais faire ça comme ça. Elle est là amphibie, mais bon, je préfère la jouer au sol pour pouvoir tanker. Plutôt pratique la gourde du corps. En plus, c'est la coopération, c'est-à-dire que je peux mettre une plante derrière ou devant elle. Voilà, comme ça, pendant que je joue, je vous explique un peu aussi. C'est pas mal. Voilà. Bon, là, il a juste gelé. Ah, ça c'est moins bien ça. Parce que gelé, du coup, ça veut dire qu'il aurait pas attaqué pendant ce tour. Mais là, en rendant mortel son zombie, ça fait qu'il va me la one-shot. Voilà. C'est génial. Ok, bon, bah ça c'est pas trop prévu. Oh, another one. Bon, après, dans tous les cas, au tour 8, si je place le fruit dragon tir noir, là, ça va faire très très mal. Parce que non seulement c'est amphibie et ça dégâts de zone 6, c'est-à-dire que ça fait 6 points de dégâts sur sa ligne, mais sur la ligne d'à côté. Mais en plus, ça fait que les crasses des zombies coûtent 6 cervelles de plus. C'est juste énorme. C'est-à-dire qu'une crasse comme la bombe fumigène qui permet de déplacer un zombie sur notre ligne et qui lui donne 1 en attaque, qui de base coûte 1 comme crasse, bah là ça coûte 7. Ah bon sang, mais non. Le problème c'est qu'en plus je vais pas me protéger à cause de l'autre gargologue là. Bon, il faut que je trouve un moyen de tuer ce zombie parce que c'est embêtant dans le mine, hein. Il va finir par me tuer à cause de ça. Bon, peut-être qu'il faudrait que je mette ma 3ème lanterne, là ça fait déjà 2 fois que je tente de mettre sur des environnements, ça marche pas. Donc allez, je vais la mettre là pour pouvoir le tuer. Pas besoin de la rendre invulnérable. Ok, bon bah moi je vais me protéger, il a pas dans le mille, pas plus mal. Oh là là, où est-ce qu'il est, le supplément d'âme? J'en ai besoin. Oh mais non. Bon bah voilà, je me fais éclater, hein, c'est super, je viens d'acheter un deck à 17 150 gemmes et je me fais éclater. Oh. Ouais, allez. Parce que le principal c'est quand même que le bouclier se charge. Oh bah ça c'est parfait pour charger le bouclier. En plus voilà, ça m'a chargé 3 jauges. Bon. Du coup le fruit dragon matière noire je vais le mettre ouais, je vais le mettre là pour tanker, je pense que ce sera mieux. Quoique, peut-être plutôt le mettre ici, parce que le diablotin c'est mieux si je le laisse en vie. Voilà. Voilà. Bon ça va. Il devrait survivre s'il met pas de crasse. Par contre là c'est vrai que s'il met une crasse, ok parfait. Nice. Allez ça va. En plus ça va, il est vraiment en train de bien se charger le bouclier grâce au petit diablotin, c'est parfait. Hop, ça c'est mieux. Pour une fois. Voilà. Je vais garder mes autres cartes pour plus tard. Oh dear, non. Voilà. Bon bah du coup je l'ai rendu invincible pour rien. Ah là là. C'est pas bon ça, j'ai gâché un super pouvoir. Bon. Yes, protected. Ça c'est bien, je vais le garder pour plus tard. Je vais la laisser mourir ma lanterne, c'est pas grave. Il faut que j'ai le supplément d'âme là, j'en ai vraiment extrêmement besoin. Où est-il? Mais non. Bon. Allez, je peux encore me permettre de subir quelques dégâts. Ouais, voilà. En tout cas, je vais me prendre qu'un point de dégâts. Mais bon, c'est vrai qu'après, j'aurai plus de shield, donc autant l'activer directement maintenant, le bouclier. Hop, voilà. Oh non! On sent, mais non. Yes, génial. Cette carte, elle est plutôt pas mal parce qu'elle coûte que 2. Et de base, elle a que 2 en attaque, hein, c'est l'environnement qui lui donne 3. Non, mais... Oh non. C'est possible. M'a remplacé mon environnement, elle aurait dû mourir, elle aurait dû se prendre 2 points de dégâts, mais du coup non. Donc cette carte, elle est pas mal, je disais, parce qu'elle coûte que 2 et ça vaut ça vole, pardon, 2 jauges de bouclier à l'adversaire. Comme vous voyez, maintenant, j'ai 2 jauges en moins, lui, il en a 2, du coup, ok. Non, mais non, c'est pas possible. Oh là 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 là, j'avais de la chance pourtant avant. Bon, on va faire ça comme ça. Moi je te fais une carte. Ok, bien. Mais j'ai besoin de la supplément d'âme. Where are you? Oh là là, je me fais défoncer.
Malheureusement, maintenant, même si je joue ma gourde du corps, j'aurai plus de bouclier. C'est ça le problème. Bon, je pense que je vais quand même la jouer pour pouvoir tanker. Bon, je vais quand même mettre ça là. Hop. Voilà. Hop, parfait. Comme ça, je vais me prendre quand même encore un point de dégâts du diablotin et puis je le tuerai. Parce que pour le moment, je préfère qu'il ait un diablotin comme ça plutôt qu'un zombie plus fort à la place. C'est pour ça que je me laisse subir des dégâts. Prochain tour, je vais mettre le feu dragon matière noire derrière la gourde du corps. Ah, mais j'ai toujours pas le supplément d'âme, c'est pas possible. J'en ai 4 dans ce deck, hein. Et bah, visiblement, j'ai toujours pas. Est-ce que je mets ça au cas où? Allez. Oh non, sans... Bon bah c'est fini, hein. Alors, yes. Génial. C'est pas possible. Pile quand faut que je fasse une vidéo, bien évidemment, je n'ai pas de chance. Non mais j'ai atteint le tour 11 sans même pas avoir la supplément d'âme. Non, 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 c'est pas possible. Bon, on va retenter hein, quand même. Bon, là je l'ai toujours pas en main. D'accord. Yes. Ouh. Ok. Bon bah, espérons que cette fois-ci ça va mieux se passer. Nickel. D'accord. Bon bah pour le moment je vais le laisser en vie. Hein. Carte c'est une légendaire au final, bon, je suis pas vraiment sûr qu'elle mérite le titre de légendaire, mais elle est quand même pas mal. Parce que du coup, infliger un point de dégâts à tous les plantes et les zombies, bon, on peut se demander l'utilité d'infliger des points de dégâts aux zombies. Mais en fait c'est pratique pour les zombies qui gagnent en force ou qui ont une habilité quand même du coup utile lorsqu'ils subissent des dégâts. Parce que par exemple, il y a le zombie journal, lorsqu'il subit des dégâts, il va gagner plus 3 en force. Et même le diablotin, porteur de diablotin, lorsqu'il subit des dégâts, il va créer un diablotin sur une ligne aléatoire. Donc pour ces zombies là c'est pratique le pirate. Ah ben voilà, enfin, supplément d'âme. Voilà, c'est cette carte que j'essaie d'avoir depuis tout à l'heure. Bon. Ok, ben maintenant il est temps de le tuer lui, surtout qu'il lui a donné 3 points de dégâts. Alors je pourrais caser ça, mais ça servira un peu à rien. Je pense que c'est carrément mieux de le tuer. Bon, je sais que ça va me tuer aussi le zombie danseur là qui aurait pu charger mon bouclier, mais je préfère faire ça comme ça. Surtout que normalement, alors on va voir hein, si j'ai bien prévu la mécanique. Normalement là le pirate qui va être créé à la place, il devrait pas attaquer. Ok, il a attaqué, j'ai un lit. Bon, génial. Yes. Ah bah ça commence bien. Hein. Attends. Ok. Pas très malin ça. Cette carte là, le zombie flamenco, ça peut vraiment être très fort pour détruire un adversaire avant même qu'il puisse jouer. S'il y a plusieurs danseurs, parce que ça inflige 2 points de dégâts par danseur. Là ça m'a infligé que 2 points de dégâts parce que bah, il y avait que le flamenco qui était un danseur. Du coup bon, c'était pas très bien de le mettre maintenant. Oh yes. Ok. Ah, voilà. Attends, mais il a mis ça sur l'environnement. Enfin sur l'environnement de... What? Quoi? Oui mais il va subir 2 points de dégâts, il va même pas attaquer. Ok. Bon, je vais mettre ça là au cas où il veuille déplacer un zombie. Que s'il me déplace mon pirate, il pourrait aussi le mettre sur l'environnement qui rend vulnérable, mais bon. Ça ne verra rien de mettre la noix là-dessus. Ok. Bon, bah très bien. À partir du prochain tour, normalement, je devrais être invincible, sauf si... What? What? Mais il aurait pu totalement remplacer mon environnement? Ok, alors soit c'est parce qu'il a un flamenco ou une carte pour me shooter avant que je joue. Ah. D'accord. Ok, on va. Ah d'accord, c'est pour ça. Bon bah GG, hein, bien joli. Bah, génial. Pour une fois que j'ai réussi à faire le combo, faut que je me fasse éjecter ma carte. Ouais.
Visiblement, je gagnais plus de parties avant d'avoir ce deck, hein, bon sang. You are nul. Oh, professeur au ménage, bonjour. Le aussi, il est fort comme zombie. Ouh, Galacactus, ça c'est bien, je l'avais pas avant. En fait, cette carte, ce qui la rend plutôt cancer, c'est qu'elle est dans le 1000 et elle coûte pas cher. C'est pour ça qu'elle est vraiment forte. Bon, ben je vais rester comme ça. Espérons qu'au moins cette partie, je puisse la gagner. Parce que depuis tout à l'heure, bon, je me fais un peu éclater. C'est vrai que ça, j'aurais pu le mettre sur le pirate, mais je m'attendais pas à ce qu'il m'éjecte ma carte. Que faire? Bon, allez. Hop. Cette carte aussi, elle est forte. Parce qu'à chaque fois que je pioche une carte, il va m'infliger un point de dégâts. Et vu que c'est dans le 1000, bah, ça va pas charger mon bouclier. Donc en gros, je vais subir au minimum 2 points de dégâts par tour. Sauf si je tank, mais bon. Pour le moment... Oh, bonjour. Pour le moment, je préfère pas tanker. D'accord. Bon allez, je vais la laisser en vie. Bon. Ah. D'accord, ça c'était pas trop prévu. Bon, c'est pas grave, au moins je vais pouvoir le détruire au prochain tour avec cette carte. Plutôt pas mal le trèfle explosif. Il y a la variante zombie qui s'appelle Physique Chimie, qui est littéralement une roquette qui a le même effet. Après, par contre, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Physique Chimie, c'est une bonne question. Bon. Pour le moment, je m'en sors pas si mal, même si j'ai moins de vie que mon adversaire, bah, je vais pouvoir détruire son zombie plutôt cheaté. Et puis j'ai toujours ma Galactacactus qui est en vie. Donc ça se lance plutôt pas mal pour une fois. Bon. Oh, bon, bah ma Galactacactus, elle va pas rester en vie. Ah, bon. C'est pas grave. L'objectif quand même, c'est juste de gagner la partie. Ah. Il a eu ça avec le Magissar là. D'accord, ok. Bon, le Magissar, c'est le zombie qu'il a joué tout à l'heure, qui l'a fait gagner un super pouvoir quand il a joué à côté du pirate. Bon. D'accord. D'accord, d'accord. Je pourrais mettre la Galacactus. Ouais. Parce que potentiellement, si je la mets pour tanker notre cher zombie, notre zombie note, ça devrait tuer aussi l'abracadabra. Mais s'il le booste entre temps, il survivra. Donc c'est peut-être mieux de faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, maintenant, même s'il le booste, je vais quand même me protéger. Ah, dommage, mon environnement il a remplacé. Bon, faudrait que je réussisse à obtenir l'environnement pour me rendre invincible les plantes. Regardez, plus tard, ça peut être pas mal. Oh. Ok. Voilà, j'ai plusieurs possibilités. Je vais faire ça comme ça et je vais mettre ça là. Voilà. Comme ça, dans tous les cas, je vais pouvoir tanker. Et si il booste pas ses zombies, ils devraient tous mourir. Ah, d'accord. Bon, c'est pas si malin que ça parce qu'ils vont quand même mourir les deux. Donc il va se prendre 6 points de dégâts au total. Et puis ma gourde elle est toujours en vie. Mais bon. Ça va être bien ça. Ça, je vais pouvoir le mettre sur le supplément d'âme. Alors soit je joue maintenant supplément d'âme, mais il peut se faire tuer.
Tiens, en plus j'en ai un autre, c'est pas mal. Ouais, surtout que là il a un zombie mortel, donc il va se faire tuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt jouer, par exemple, lui là. Ah bon, bah je suis mort, génial. Super, merci, bro. Oh là là, my goddamn son, yes. Ah là 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 là. Bon. Je vais quand même en faire une dernière à ce point-là. Ah, bon sang, c'est pas possible. Pourquoi, lorsque je fais des vidéos, il faut que je me fasse défoncer? Ah, j'en ai marre, hein, bon sang. Je viens d'acheter un deck. Très cancer. Très cher. Pour lequel j'ai économisé mes gemmes pendant 4 mois. Et il faut que je perde 3 parties d'affilée en vidéo. Ah, bon sang, c'est pas possible. Voilà. Je préfère tanker parce que les cartes anti-héros, en fait, elles ont un bonus d'attaque lorsqu'il n'y a pas de plantes ou de zombies du coup sur leur ligne. C'est pour ça que ce zombie il avait 4 d'attaque, mais dès que j'ai remis plante, du coup il a eu que 1 d'attaque. Voilà. Ah, bon, j'aurais dû. D'accord, donc c'est-à-dire que lui doit avoir un deck anti-héros, donc probablement un deck offensif. Ok. Pas des plus judicieux après tout. Ça aurait été plus malin de mettre le zombie disco. Bonjour, bonjour. Sur la ligne en hauteur, la ligne à ma gauche ici. Mais bon. Bon allez, je vais mettre ça là. Parfait. Bon, bien. Du gourde du corps devra me permettre de tanker jusqu'à mettre le supplément d'âme. Et après, il faudra avoir matière noire, donc ça va. Peut-être que cette fois-ci, j'ai une chance de gagner. Après, ce qui est bien aussi d'avoir acheté le deck, c'est que maintenant, je vais pouvoir me créer des decks sur tous les personnages qui sont malins et gardiens. Comme ça, potentiellement, je pourrais faire des prochaines vidéos avec des decks que j'ai créés moi-même en partant du deck La Grande Muraille. Même sur Citron, hein, je peux me créer des decks. Ouais, allez. Ouh, c'est bien ça. Serpentin, c'est une carte assez forte. Je vais vous laisser lire rapidement sa description. Je pense que du coup, je vais la mettre derrière la noix du Gargantua Surprise. Comme ça, petit à petit, ça devrait aller jusqu'aux lignes amphibies. Ah, bon, là, il m'a mis un zombie. Hop, voilà. Je vais me laisser prendre des dégâts. Ah. D'accord. Bon, voyons voir si cette fois-ci va être intelligent. Ah. Pas vraiment. Parce que du coup, il va se prendre 3 points de dégâts. Alors qu'il aurait pu tanker s'il avait fait le contraire. Bon, ok. Décidément, je ne comprends pas sa façon de jouer, ce type. C'est vrai qu'au moins ma noix est détruite. Oh! Yes, enfin! Ok, très bien. Réfléchissons. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais quand même d'abord placer ma supplément d'âme, parce que là, le problème, c'est que je vais pas pouvoir mettre l'environnement maintenant. Parce qu'il faudrait que j'attende qu'il y ait une carte qui meurt. C'est-à-dire que lui, vu qu'il va forcément survivre... Ah, ça fait mal ça. Lui, vu qu'il va survivre, du coup, ça crée une plante là. Donc, ouais, je pense que, bah tant pis, je vais annuler mon combo des serpentins. Je
Je vais plutôt remplacer par le supplément d'âme sur cette ligne-là pour ensuite pouvoir mettre l'environnement au prochain tour. Voilà. Comme ça, pendant ce temps, elle va prendre les dégâts à ma place, elle va survivre. Les prochains tours, je la rendrai invincible. Voilà, ça me semble une meilleure stratégie. Ah. Oh, bon sang, mais non, c'est pas possible. Bon, bah, j'ai perdu, hein. Again. Voilà, parce que maintenant, je vais me prendre 4 points de dégâts. Super. Ah, bon sang, mais j'en ai marre, hein. Bon. Bah écoutez, cette vidéo c'était un peu un échec. Ah. Allez, j'abandonne pas quand même. Oui, il y a tort. Bon, bah c'est bien, moi ça me fait tout le temps tomber contre différents zombies, ça me fait découvrir un peu. Je pense qu'il va falloir que j'apporte quelques modifications à ce jeu pour le rendre un peu meilleur, parce que visiblement j'ai peur de me faire éclater. Pourtant c'est bizarre, hein, parce que c'est un jeu légendaire, et vu les cartes qu'il comporte, il devrait être normalement très fort. Ok, bon, c'est pas plus mal hein, qu'il joue rien parce que vu que mon deck c'est un deck assez lent, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des cartes chères. Du coup, si je tombe contre un deck lent aussi, ça devrait bien se passer. Bon. Moi, ce qui est sûr, c'est que là, il va pas me la shooter avec la pierre qui roule, parce que la pierre qui roule, c'est une crasse qui coûte 1 et qui permet de détruire une plante avec maximum 2 en attaque. C'est assez fort. Et vu que lui il est exalté et cérébral, du coup il a la pierre qui roule. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré jouer notre ami la planterne. Ça c'est très fort aussi ça. Voilà, l'écrase zombie coûte 1 de moins. C'est-à-dire que du coup il peut jouer d'écrase gratuitement. Bon, je vais faire ça comme ça suffit un plus sûr. Hop là. Ouf. Ce qui est bien de la violette, c'est que justement, non seulement elle enlève 2 en attaque aux zombies sur la ligne où elle est jouée et les lignes voisines, mais en plus, si ces zombies, ils ont 0 en attaque, ils sont détruits. C'est pour ça que là, justement, j'ai préféré faire ça pour pouvoir détruire le paparazzi, qui gagne plus 1 en attaque et en santé quand une crasse est jouée, et pour pouvoir aussi détruire, du coup, le professeur. Bon, par contre, lui, ce zombie, il est assez fort, parce que comme vous avez vu, quand il a été joué, il donne plus de cervelles. En fait, c'est au début du tour des crasses, il donne 2 cervelles. Donc, réfléchissons. Je vais faire ça comme ça. Et je vais mettre la planterne. Comme ça, s'il booste le zombie, il y a toujours la planterne là pour le tuer. Bon. Allez, ça se passe si mal. Comme vous allez le voir là, maintenant la plante, elle va être détruite, mais normalement, je devrais... Voilà, c'est bon, parfait. Il n'y a pas eu de traçon plus prononcée. Donc c'est bon, je vais pouvoir le détruire, parfait. Que faire? Bon, allez. Ça comme ça. Voilà. Ah, c'est pas très sympa. Bon, bah maintenant, du coup, je me retrouve avec une plante qui me sert à rien. Hop, yes. Oh non. Ça, c'est la version améliorée de la pierre qui roule. Ça détruit toutes les plantes avec de maximum en attaque. Oh. Mince. Bon, dans tous les cas, j'en ai une autre pierre. Ah, bon. Je vais jouer le fou dragon matière noire, comme ça il pourra prouver ses traces.
là ça devrait aller, vu que les crasses elles coûtent 6 de plus, normalement il peut pas me la détruire. D'accord. Bon, c'est pas si terrible, en plus il va survivre. Et oui, ce qui est bien, c'est que même s'il a réduit l'attaque de ma plante, elle fait toujours dégâts de zone 6. Oh no. Allez hop. Voilà. Hop. Ça, vous avez pu voir vite fait quand même ce que je vous disais. Ça, je vais le garder pour plus tard. Parce que ça, c'est très fort. Ça peut me permettre de potentiellement one shot. Voilà. Bon, ok. Pas si malin que ça que ça part. Là, du moment où je joue qu'un seul zombie au sol, et bah j'ai gagné. Parce que ça implique 6 points de dégâts sur les lignes au sol. Ok, parfait, bah c'est bon. Enfin, yes. Bon. Bon bah très bien. Maintenant je vais arrêter la vidéo. Du coup, au total, j'ai fait qu'une seule victoire malheureusement. Mais au moins j'ai pu essayer le jeu. Donc c'était bien pour le découvrir. Même si au final, c'était pas si bien que ça au niveau des parties. Mais bon. Je penserai à quelques modifs. Je pense que je referai quelques vidéos avec des jeux en plus du coup. Bon bah moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye. It's a trap.